J'habite un petit village en France. Il n'a rien de bien exceptionnel. Le vieux village fortifié, très peu rénové, les routes sont difficiles d'accès. Enfin, on les connaît tous, ces villages-là. Il y en a des centaines en France. Notre village ne comprend aucune grande surface, très peu de petites boutiques, et nos activités festives se limitent bien souvent à la fête nationale. Il y a cependant une chose dans notre village, une seule. Quelque chose de totalement anodin dans un autre village, mais chez nous, c'est une grande célébrité. La boutique s'appelle Chez Richard, les plus belles fleurs de la région. Et très franchement, il dit les plus belles fleurs de la région, mais il est très modeste. Je dirais même les plus belles fleurs de France. Que dis-je? Les plus belles fleurs tout court même. Richard, le directeur, un vieil homme très proche de la retraite, profite de toutes les occasions pour vendre ses produits. Le 1er mai, c'est le muguet. À la Saint-Valentin, il vend des roses par centaines. Mais ce qui fait la fierté et la célébrité de Richard, c'est surtout à l'époque de Noël, car il est le seul de la région. Car comme tous les autres fleuristes, il vend ces magnifiques fleurs de Noël. Vous savez, ces belles fleurs rouges, les poinsettias tout faites. Ces fleurs magnifiques. Mais j'imagine que vous n'êtes pas fleuriste, ni même passionné de fleurs comme moi. Donc, nous les appellerons uniquement fleurs de Noël. Cela sera plus facile pour tout le monde. Les fleurs de Noël de Richard sont spéciales. Comme toutes les fleurs de Noël de Richard, elles sont rouges. Mais ce qui les rend spéciales, c'est justement ce rouge. Le rouge le plus magnifique, le plus perçant, le plus persistant, le plus magnifique, je ne trouve pas d'autre mot, qu'il peut y avoir. Aucun autre fleuriste, personne d'autre, ne propose des fleurs aussi belles que celles-là. Richard n'est pas du genre vantard, mais bien souvent il raconte que beaucoup de ses clients, à l'approche des fêtes de fin d'année, parcourent des fois plus de 100 km pour pouvoir acheter ces fleurs. En même temps, on ne peut pas leur donner tort. Cela vaut vraiment le détour. Ma mésaventure avec la boutique de Richard commença un mois avant les fêtes de fin d'année. À cette époque, j'avais eu ce qui me semblait être la chance de pouvoir faire un stage de 1 semaine dans la boutique de Richard. Grand passionné de fleurs comme je le suis, c'était une chance énorme pour moi. J'avais toujours eu en projet d'ouvrir ma propre boutique. Après tout, Richard allait bientôt partir à la retraite, il fallait bien quelqu'un pour le remplacer. Les 4 premiers jours se déroulèrent normalement. Richard était beaucoup derrière moi pour m'apprendre comment m'occuper de toutes les fleurs. Bien sûr, les fleurs de Noël étaient là, sur les présentoirs. Un produit phare pour sa boutique. Elles ne restaient jamais bien longtemps. Richard en mettait le matin, puis le soir, tout était parti. Il ne me disait jamais où il allait les chercher. Quand je commençais, elles étaient déjà là. Je passais la grande majorité de mon temps à m'occuper des fleurs. Je les arrosais, j'enlevais les feuilles mortes. Bref, je les mettais en valeur le plus que possible. Même si les fleurs de Noël détrônaient tout le monde. Même les traditionnelles rouges, ou la branche de gui qu'on met au-dessus des portes, avaient beaucoup de mal à trouver des clients à cette époque. Les fleurs de Noël étaient décidément le choix préféré des clients. Tout en m'occupant des fleurs, je passais quand même mon temps à chercher des petits indices. Je regardais maladroitement dans un placard, sous prétextant que je cherchais tel ou tel outil, ou un engrais spécifique. Je n'ai jamais rien trouvé dans la boutique, ni même dans l'arrière-boutique d'ailleurs. Le secret était mieux caché que je le pensais. Durant le 4e jour, Richard m'annonça qu'il devait faire un tour à la poste, et qu'il en aurait facilement pour 3 à 4 bonnes heures. Il me faisait confiance. Il me faisait confiance pour servir les clients. De toute façon, ils étaient là pour une seule et unique chose. C'était donc très facile à vendre. Toujours les mêmes fleurs à préparer de la même façon. Toujours les mêmes boutons appuyés sur la caisse enregistreuse. Et toujours le même petit discours à la fin. Bref,
Vendre ses fleurs en dernier était devenu un petit peu répétitif et rasoir. J'attendis que Richard partît à la poste. 30 minutes après, je fermis la boutique. Je pris soin de mettre la petite pancarte sur close pour faire comprendre aux clients que je n'étais pas là. Si quelqu'un se plaindrait, je justifierais mon absence par un passage aux toilettes qui était un petit peu trop long et que je ne pouvais pas laisser la boutique ouverte sans la présence de Richard. Richard habitait un petit appartement qui se trouvait au-dessus de sa boutique. Il était donc très facile pour moi d'y entrer et de commencer ma petite investigation. Je n'ai bien sûr pas remué tous les meubles, cela ne servait à rien. Je cherchais quand même des plantes qui pouvaient dépasser les 30 à 40 cm pour les plus gros pieds. Je le voyais mal les cacher sous son lit ou même dans son placard à vaisselle. Le moindre bruit dans son appartement me faisait sursauter, à tel point que je frôlais les murs. Je les rasais même plutôt. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de découvrir la cachette de Richard. Car voyez-vous, derrière l'un de ces meubles, il y avait une petite fente qui dépassait. Et de cette fente se dégageait une lumière, comme un passage secret. Vous me direz que cela est un petit peu tiré par les cheveux, mais je vous le rappelle que j'habite une vieille petite commune de France. Ce genre de petit passage secret dans ces communes fortifiées n'est pas rare quand on y réfléchit. J'en ai même d'ailleurs un chez mes parents. Ils ne l'utilisent pas, bien sûr. Enfin, chacun son truc. Je poussai délicatement le meuble pour éviter de faire du bruit et j'y découvris une porte. Je l'ouvris le plus délicatement que possible, toujours pour éviter d'attirer l'attention sur moi, et je découvris un grand escalier qui descendit à pic. Vers où? Je ne sais pas. La porte était fermée en bas. L'escalier en lui-même était éclairé par une lumière vive et perçante, ce genre de lumière que l'on place au-dessus des plantes pour qu'elles poussent vite et bien. Je descendis tout lentement l'escalier à pas légers et j'ouvris délicatement la porte plus bas. J'entrai dans une nouvelle pièce. Celle-ci était déjà plus grande. Une vieille pièce où tous les murs étaient recouverts de pierres apparentes. On se croirait directement dans un donjon médiéval. Il n'y avait que deux choses dans cette pièce. Une porte réfrigérée tout au fond, et au milieu de la pièce se trouvaient plusieurs tables. Sur chacune d'entre elles, plusieurs dizaines de pieds de fleurs de Noël se trouvaient dessus. Elle-même se trouvait sous de puissantes lumières éclairantes. Alors c'était là qu'il les cachait. J'ai enfin réussi à trouver son trésor. C'étaient des tables de professionnels, avec le petit rebord en fer qui permettait de recevoir de l'eau sans qu'elle coule partout, afin d'arroser les plantes H24. Une mini-serre parfaite, comme on pourrait dire. Je pris l'une des plantes et l'inspectèrent de A à Z. Je cherchais un petit engrais, un petit je ne sais quoi. En fait, je ne sais pas ce que je cherchais. Je savais que Richard avait un secret. Mais quoi? J'espérais qu'en tombant sur cet objet mystère, cela me mit la puce à l'oreille. Mais non, rien du tout. Est-ce que j'avais fait tout ça pour rien? Presque déçu de moi-même, je décidai de reposer la plante sur la table. Mais juste avant, je vis le liquide que les plantes baignaient. Je croyais au début que ce n'était que de l'eau. Je n'y portais pas attention. Mais en mettant mon doigt dedans, je remarquai rapidement que cela n'était pas de l'eau. C'était trop épais. Une odeur très particulière se dégageait de ce liquide. Et la couleur, un rouge très foncé. Je me suis dit, cela n'est quand même pas du sang. Je ne crois pas, il n'oserait pas. Ce n'est quand même pas un vieux psychopathe. Non. J'ai vite chassé ces idées de ma tête. J'en ai convenu à une espèce d'encre ou un engrais spécial que je ne connaissais pas. Mais il y a encore cette porte au fond. Peut-être que là il y a le secret. Après tout, je suis déjà arrivé jusqu'à là. Je peux encore ouvrir une porte, je ne suis plus à ça près. C'est ce que je fis. J'ouvris aussi cette porte, tout délicatement.
Bien sûr, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait m'entendre ici, mais on ne sait jamais. Une sirène d'alarme ou quelque chose. Après tout, cette pièce a l'air d'être extrêmement secrète, et il a l'air d'y tenir énormément. En ouvrant la pièce, je ressentis directement un grand vent glacial. Effectivement, c'était une pièce réfrigérée. J'alluma la lumière et je vis sur les murs plusieurs centaines de poches de sang. J'en pris une dans les mains et je lus le nom de quelqu'un. Il était écrit Suzy 2 fois, âge 19 ans, groupe sanguin AB positif. Dans un coin de la pièce, il y en avait aussi plusieurs dizaines, mais celles-là étaient toutes vides, avec toutes dessus des noms, des groupes sanguins, des dates de naissance. C'était bien des poches de sang humaines. Je n'avais plus aucun doute. Ces fleurs de Noël baignées dans le sang. Cela expliquait leur magnifique couleur rouge. J'avais réussi à trouver la réponse à la plus grande question que je me posais. Mais maintenant, je m'en pose plusieurs autres. Les avait-il achetés à la banque du sang? Les avait-il volés à l'hôpital? Ou pire, avait-il tué quelqu'un? L'avait-il vidé de son sang? Dans le doute, j'ai préféré refermer, tout reposer à sa place et faire comme si je n'étais jamais venu. Je suis remonté l'escalier, j'ai remis le meuble exactement comme il était, je suis retourné dans la boutique et je l'ai rouverte. Plusieurs clients attendaient devant. Comme prévu, j'ai prétexté que j'étais malade et que je suis allé aux toilettes. Ils ont juste rigolé et ont demandé à recevoir leurs fleurs. Richard, lui, de son côté, rentra 2 heures plus tard. Il me demanda si tout s'était bien passé et je ne lui ai pas menti. Enfin, pas totalement. Je lui ai dit que j'étais effectivement parti aux toilettes et que j'avais dû fermer la boutique pour plusieurs minutes. Lui aussi il rigola et me dit qu'à l'avenir, il fallait que je prenne mes précautions. En tant que futur fleuriste, il fallait que je prévoie ce genre de situation. Il ne faut pas se permettre de fermer à cette époque de l'année. Son petit discours et sa petite insinuation me fit énormément de plaisir. Je compris alors que mon stage était une pure réussite et que mon rêve allait peut-être devenir réalité. Cela me fit presque oublier ma triste découverte. Mais les derniers jours de mon stage se passèrent très bien. Je ne parlais à personne de ce que j'avais découvert. J'avais décidé que cela était mon secret. Enfin, mon secret est celui de Richard. Aujourd'hui, cela fait maintenant 10 ans que tout cela s'est passé. Richard a pris sa retraite et est parti dans les îles, rejoindre de la famille. Moi, j'ai repris l'activité. Il me l'a vendu pour pas trop cher, ce qui me permit de me lancer dans mon rêve. Mais il y a quelque chose que je regrette, et que je regretterai certainement toute ma vie. J'aurais dû poser une question à Richard avant qu'il parte. S'il était d'ailleurs devant moi, j'aimerais lui demander si en 15 jours il entend ceci. Richard, comment faisais-tu pour cacher les corps quand tu n'en avais plus besoin? Moi, j'ai beau les mettre dans la forêt ou dans la rivière, ils finissent toujours par les retrouver. Un jour, je vais me faire prendre. S'il te plaît, dis-moi comment faire.